Bonjour, bonjour, mes derniers signes, mes signes d'air. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous mes Gémeaux, bonjour à vous mes Balances et bonjour à vous mes petits Verseaux. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce 8 août dans l'après-midi. Bonjour mes Gémeaux. Au-delà de l'illusion. Waouh, c'est une super carte ça. Alors, nouvelle lune qui aura lieu ce 8. Une nouvelle lune nouvelle lune en Lion pour ce mois d'août. Qui est pleine de promesses en fait. Qui est pleine de promesses, qui est dans peut-être aussi dans l'ouverture à beaucoup de niveaux. Il y a mes cartes qui se carapatent. Ça se dit encore ça? Non, on s'en fout. C'est pas grave. Oula, ouais, il y a certains Gémeaux, ça va être de l'ordre du lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Cette nouvelle lune, ouais, ça va être des ouvertures à plein de niveaux. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau du relationnel, au niveau du sentimental, même peut-être au niveau professionnel. On va parler aussi des ouvertures de conscience, ou peut-être même des modifications de conscience pour certaines personnes qui sont dans des changements radicaux. Alors, des changements radicaux, que ce soit de leur fait ou pas du tout, qui parfois peuvent se sentir un petit peu perdus. Alors, il est un petit peu plus ingénieux de commencer par celle-ci. C'est une magnifique carte du lâcher-prise, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit quand cette lame tombe? Eh bien, on nous dit quelque chose, on nous dit qu'il y a une situation ici qui touche à sa fin, d'accord? Ou qu'elle est achevée, ou qu'elle est à achever, d'accord? Alors, il peut s'agir ici d'un travail ou d'une relation, de quelque chose que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir un peu votre personnalité. Donc, on vous dit avec cette carte qu'il est temps maintenant d'y renoncer, même si c'est difficile pour vous. Vous savez, des fois, moi je sais que en tant que formatrice, bien, on crée des outils, on crée des bébés. Nos outils sont un peu nos bébés. On travaille pendant des années avec eux, on les fait grandir, on les fait évoluer, et puis à un moment donné, on sent que on doit passer à autre chose, et donc c'est vrai que c'est parfois difficile de laisser tomber quelque chose qu'on a créé. On nous dit avec ce lâcher-prise qu'il y a quelque chose de plus grand ici qui s'ouvre à nous, peut-être dans des dimensions qui sont encore inconnues, qui sont encore à découvrir, d'accord? De ne pas revenir en arrière, de continuer à avancer, d'accord? C'est un peu la gravité là qui est à l'œuvre. Laissez-vous porter par le mouvement, parce qu'il va créer vraiment en vous une vraie libération. Alors ça ici, cette carte de au-delà de l'illusion, c'est l'arcane majeur, c'est une arcane majeure de l'Oshozen. On vous parle ici qu'elle nous invite à ne plus chercher en fait une réalité à l'extérieur, d'accord? Mais de porter vraiment notre regard vers l'intérieur, d'être vraiment en introspection, d'accord? Quand on se concentre sur l'extérieur, on se perd facilement, hein. On se perd facilement, on peut être facilement dans jugeant, on peut se dire ok c'est bien, c'est mal, je veux ça, je veux plus ça, d'accord? En fait, des opinions vraiment diverses qui pourraient nous tenir vraiment prisonniers dans un monde d'illusions, parce que ce que vous voyez autour de vous, c'est un monde d'illusions. On est bercé des fois par de vieilles habitudes et on en devient vraiment des robots, d'accord? Un peu des somnambules de vie, quoi, d'accord? Ici, on vous demande de vous libérer vraiment
de cet intellect un peu opiniâtre et de vous tourner d'être en introspection, de vous détendre, dans votre vérité profonde, d'accord? Dans quelque chose où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Vous n'êtes pas du rêve, mes Gémeaux, d'accord? Vous êtes réel, d'accord? Voilà. Allez, on va prendre l'indigo. Alors, pourquoi l'indigo? J'en sais rien. J'avais mis tous mes jeux un petit peu sur la table. Et lui, ça fait vraiment des mois. Ça fait des mois que je ne m'en suis plus servi. Pourquoi? C'est comme ça. Voilà, déjà, on prend un jeu. Tout à l'heure, je voulais travailler avec la triade et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'était pas du tout le jeu que je devais prendre. Pourtant, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est marrant parce que là, clairement, on a encore une carte de lâcher prise. D'accord? C'est vraiment laissez-vous vivre, laissez-vous guider au fur et à mesure des secondes, des minutes, des heures de votre vie. euh, Laissez-vous vivre pour vous sentir vraiment bien, d'accord? Laissez-vous aller. Ici, il y a des décisions importantes là pour une libération pour certains Gémeaux. Il y aura des décisions importantes à prendre pour se libérer de quelque chose ici, hein. Et c'est vraiment ça le lâcher prise qu'on vous invitait à faire tout à l'heure. On vous dit que vous allez rentrer dans quelque chose qui va être pérenne, mes Gémeaux. Que ce que vous allez construire va être pérenne. Vous entrez aussi dans beaucoup de solidarité autour de vous, d'accord? Vous montrez solidaire par rapport à plein de personnes autour de vous. Alors, il y a quelque chose qui est à venir dans l'année ici, un événement qui sera important pour vous. On va aller voir avec d'autres cartes pour voir si j'ai plus de trucs. Il y en a qui apprennent à cultiver. Là, je voyais la carte de la campagne. Il y en a qui apprennent à cultiver, qui reviennent à peut-être des produits bio, des produits essentiels. On me parle aussi pour certains de mes Gémeaux de résilience, de force et de résistance. Ah, la résilience. C'est un terme qu'on entend souvent ici pour le moment, mais dont on ne connaît pas forcément la définition, la bonne définition de la résilience, d'accord? Et là, on vous dit que vous êtes accompagné, pas mal de mes Gémeaux ici, qui vont créer de nouvelles choses, des nouvelles aventures, ouais, des choses qui seront là pour les autres, d'accord? Au niveau des autres, on voit vraiment quelque chose une énorme empathie, une énorme aide aux autres, d'accord? On vous dit clairement là que vous allez être véritablement accompagné dans toutes vos démarches. Vous allez être aidé. Si vous arrivez à lâcher prise sur certaines choses, ici, bon, il y a certains de mes Gémeaux qui vont partir en vacances, qui ont peut-être déjà pris quelques jours de vacances, mais qui vont en reprendre parce qu'ils ont besoin ici, ce mois d'août, de se ressourcer, de se reposer, de prendre des forces pour la rentrée prochaine. Et donc, on vous dit de penser, il est temps de penser vraiment à vous faire plaisir, voilà, ouais, à prendre des vacances. Alors, des vacances, ça ne veut pas dire que vous partiez, hein. Les vacances, ça peut dire simplement prendre quelques jours pour vous, peut-être quelques jours pour être en famille, simplement vous faire du bien et justement vous détendre et lâcher prise sur pas mal de choses qui pourraient ici vous bousculer. Il y a, pour certains de mes Gémeaux ici, quelque chose qui va, une élévation sociale, une reconnaissance, une grande reconnaissance
de votre travail ici, hein. C'est comme si vous montiez en puissance. Vous avez la force du lion, vous avez la force et courage ici. Vous allez faire preuve de détermination pour certains de mes Gémeaux. Force, courage, détermination, j'ai envie d'eux et je vais y arriver. En tout cas, je vais tout faire pour aller là où je dois aller, d'accord? Et il y a une reconnaissance, hein, une reconnaissance de vos pairs ici, une reconnaissance peut-être de vos patrons si vous êtes, voilà, si vous êtes dans une entreprise, il y a une élévation vraiment, une élévation sociale, d'accord? Ouais, une reconnaissance, vraiment une montée. Pour cet automne ici, il va y avoir quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose de cette année ici qui va vraiment avoir un gros impact sur peut-être des décisions à prendre qui vont arriver cet automne. Ça va créer chez vous peut-être une certaine transformation où vous allez rectifier. J'ai l'impression que ce qui va arriver en automne va rectifier certaines choses, d'accord? Va vous permettre de réajuster le tir. C'est marrant, c'est ce que j'entends. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un vieux monsieur à vos côtés, d'accord? Pour certains de mes Gémeaux, vous allez faire preuve d'une grande sagesse. Ici, je sens, j'entends notoriété. Une notoriété. Il y aura plusieurs chemins ici. Il y aura plusieurs chemins qui vont vous être proposés. Euh, on me dit du pur bonheur, hein, c'est ce que vous aviez projeté de faire. Il y a des rencontres ici qui vont vous apporter vraiment des rencontres qui vont vous apporter une autre direction, peut-être une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Ouais, une autre direction, c'est un cadeau ici. Une nouvelle rencontre, un cadeau pour vous, mes Gémeaux. Waouh, super tirage. Super tirage ici. Ouais, ici, il y a une transformation, hein, quelque chose de radical. Transformation radicale. J'ai l'impression de transformation dans votre être. Hein. Apprenez à écouter autour de vous. Ok, c'est pas vous écoutez vous. Ici, c'est apprenez à écouter. C'est comme si à écouter les demandes, d'accord? euh, Écoutez la demande et vous allez savoir ce que vous devez faire comme action. Euh, c'est un peu comme si, qu'est-ce qu'on vous demande exactement? Qu'est-ce que vous croyez qu'on vous demande exactement? Ça, c'est ce que j'entends. Et donc, à partir de ce moment-là, peut-être réagir, et justement, c'est ce que je voyais ici, c'était réajuster le tir. C'est fou, hein? En automne prochain par rapport à la demande, à ce qui va vous être demandé. Et c'est pour ça que vous devez tendre l'oreille, mes amis Gémeaux. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres messages ici? Est-ce que j'ai encore d'autres messages? Oui! Il y en a qui vont travailler à la maison cet automne. Peut-être on va encore reconfiner. Et ouais, il y en a qui vont vraiment travailler et se centrer chez eux. Retour, maison, automne prochain. Allez, on termine ce tirage, mes Gémeaux, par un petit message du petit oracle de la magie de la lune. Pour les amoureux de la lune, comme moi, vous avez carrément 2 messages. Et on vous parle, il y a un potentiel énergétique qui est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Waouh! Et ça va être, ça va être pour la pleine lune prochaine, parce que c'est une carte qui nous parle de pleine lune prochaine. Et ici, c'est tout va bien, Lou,
c'était pas une deuxième carte pour vous, c'était la carte du jeu. Voilà, voilou, mes petits Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Sachez que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, je le dis, je le redis. Mais je crois que voilà, il n'y a pas de hasard à ce que vous tombiez sur des guidances qui vous parlent ou qui retentissent en vous. Je voudrais vous remercier parce que cette communauté est en train de, voilà, elle s'agrandit de jour en jour, de jour en jour. Ça me fait un énorme plaisir. Je peux vous dire que tous vos messages, je reçois vraiment que des messages formidables, d'une extrême bienveillance. Voilà, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire aussi que tous ces messages que vous m'envoyez, j'essaie d'y répondre un maximum tant que c'est possible, mais que ça me donne un boost d'enfer. Donc voilà, encore merci, merci. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ou à commenter. Je serai très heureuse de vous y répondre. Je vous fais de tout gros bisous mes Gémeaux et à très bientôt. Bonjour, bonjour mes balances et bienvenue sur ma chaîne pour vos énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 août en milieu d'après-midi, je pense, ou peut-être en fin d'après-midi. Ouf, 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 ouf. Alors, allez, on va prendre ces deux cartes-ci qui se sont retournées. Alors, nouvelle lune dans le signe du lion. Lion, c'est force et courage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici l'intégration. Et on a, regardé le symbole de l'équilibre, hein, le yin et le yang. On a aussi la carte du partage. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces deux cartes? Vraiment, la première carte ici, la carte de l'intégration, vous voyez deux extrêmes. Vous avez la force de l'aigle et de l'autre côté, vous avez la douceur du cygne. Et tout en bas, si vous regardez bien, vous avez le serpent qui se mord la queue. Alors, vous êtes peut-être dans un esprit de dualité ici, et de retrouver peut-être une certaine harmonie, un certain équilibre. Ici, vous voyez que de chaque côté, vous avez deux forces qui forment une seule et même personne. D'accord? On vous parle ici que c'est peut-être l'occasion rêvée ici d'unir ce côté d'action, peut-être le masculin, hein, et le féminin, le masculin et le féminin sacré. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment, regardez un petit peu, c'est la reine de feu. Hein. La reine de feu, c'est le partage. Regardez un petit peu le partage, c'est vraiment cette reine qui offre sa lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est une reine qui offre sa lumière. Elle partage avec vous. C'est de la générosité, de l'abondance, de la bonté aussi, de l'amour, de la joie, du rire, quelque chose d'extraordinaire, d'accord? On vous dit ici que le fait de donner, vous allez recevoir. Le fait de donner de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Le fait de donner à l'extérieur, ça va vous être remis dans votre intérieur. Là, c'est ce que on est en train de me dire ici avec cette carte, d'accord? Essayez peut-être avec cette carte, c'est vraiment j'aime inconditionnellement sans m'attacher. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue de Arnaud Rioux. C'est aimer sans s'attacher. C'est très intéressant. Voilà, essayez d'aller voir cette vidéo. Aimer sans s'attacher, je peux vous dire que ça va grandement vous intéresser. Allez, je vais prendre l'indigo. Alors, depuis tout à l'heure, je travaille avec l'indigo.
J'avais mis toutes mes cartes en fait. J'avais mis toutes mes cartes sur mon bureau et je me t'ai dit, tiens, avec lesquels je vais travailler. Et puis voilà, il s'est plutôt présenté à moi. Vous avez la carte de la divination. Ça veut dire que vous allez monter en puissance. Je vous explique. Il y a certains de mes balances qui vont monter en puissance ici, peut-être durant cette nouvelle lune, au niveau de leur ressenti, au niveau de leur intuition, au niveau peut-être aussi de tout ce qui est très spirituel et ésotérique. D'accord. On peut parler ici de clairvoyance, de clairaudience et peut-être de clairsentience aussi. D'accord. Waouh. C'est une montée en puissance, hein. Je vous disais tout à l'heure que je sentais vraiment des modifications de conscience ici pour cette nouvelle lune. Alors ici, on a la carte du Ho'oponopono. C'est marrant parce que j'ai discuté de ça avec ma belle-fille quand on a été à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Toutes les deux, je pense qu'en plus elle est balance et je pense qu'elle s'en rappelle. Allez voir. Je vais pas en parler ici maintenant, ça prendrait trop de temps. Donc c'est le H-O, Ho, et puis Opono, O-P-O-N-O, Opono. D'accord. Le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon. Donc c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. D'accord. Et la première personne à laquelle vous devez pardonner, c'est à vous. Et je peux vous dire que c'est hyper transcendant le Ho'oponopono, d'accord? Si vous le faites plusieurs fois d'affilée dans la journée et plusieurs jours consécutifs, vous allez voir vraiment comme une libération. Et il y a peut-être des gens ici qui ont besoin d'une libération. Ça crée une libération intérieure extraordinaire. Ici, on vous parle que vous allez faire des déplacements de courte distance, plusieurs déplacements de courte distance. Ici, on vous parle de testament, d'héritage, de quelque chose que vous devriez recevoir. D'accord? Peut-être que vous allez chercher ce quelque chose. Vous allez en tout cas effectuer pas mal de déplacements de courte distance ici pour certains de mes balances. Alors, il y a des balances qui se retrouvent devant plusieurs choix, voilà, qui ont des décisions à prendre concernant la direction qu'ils vont prendre maintenant, d'accord. Ou alors c'est plusieurs choix, je me dis, ok, je continue dans ce boulot, ou je continue dans cette relation, ou je continue ça et je ne fais pas ça, ou alors je fais ça et je fais pas autre chose, ou alors j'ai encore cette solution-là, et voilà, ils ont du mal, ils sont vraiment là, au carrefour ici de plusieurs choix et d'une décision à prendre. Et c'est pas évident, d'accord? Il y a beaucoup de balances ici qui sont dans des pensées, euh, des trucs qui contrarient un petit peu le chemin. Il n'est pas tout droit là, hein, des trucs qui contrarient un petit peu justement le fait d'aller sur un trajet régulier et d'un trajet plat. Ici peut-être à propos, à propos de, voilà, de la santé, de ce qui se passe actuellement et mondialement. Je pense que vous savez de quoi je parle, mes balances. Décidément, cette carte revient dans mon oracle G. Cette carte a tendance à revenir un petit peu trop souvent ces temps-ci, mais c'est sûr que c'est vraiment quelque chose d'actualité. Ici, pour vous, il va y avoir, vous allez vraiment, alors, vous allez avoir la force et le courage. En plus, on est sur carrément une nouvelle lune en Lion. Vous allez avoir la force et le courage de prendre une nouvelle direction. Vous allez vous faire un cadeau. Il va y avoir ici de la reconnaissance, d'accord. Quoi que vous choisissiez, quoi que vous fassiez comme choix,
vous allez faire ce choix avec vraiment une détermination énorme, d'accord? Euh, Ça va être un cadeau pour vous où il va y avoir quand même beaucoup de reconnaissance de votre travail, de reconnaissance au niveau même peut-être de vos valeurs ici, les balances. Quel chouette tirage! Alors, il y a des choses qui arrivent à vous. Euh, des choses dont vous étiez certain, là, qu'on me dit. Où vous n'aviez pas de doute. Mais ça va peut-être être... c'est comme si ça va être mis au grand jour ici. D'accord? Ouh. Bon, j'ai des balances qui tournent en rond. J'ai des balances qui tournent en rond. Qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond. J'ai l'impression, on me parle de... C'est marrant, j'entends. Le film Un jour sans fin. Vous voyez ce personnage-là qui revit toujours la même situation. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que j'ai cette image de Un jour sans fin ici, dans mes tirages. Allez voir peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant. Ici, on me parle H. Alors, ça peut être un milieu hospitalier. Vous pouvez travailler dans un milieu hospitalier. H peut me dire aussi que vous allez faire preuve d'hospitalité vis-à-vis de quelqu'un. C'est bizarre ça, d'accord? Ici, on me parle de quelque chose, d'une situation qui va évoluer là. Je parle d'une situation qui va évoluer. Mais vous êtes plein ou pleine de doutes ici. On vous demande de faire les choses selon votre conscience, d'accord? Selon vos ressentis. Vous avez la chance ici. Vous avez la chance. Vous êtes vraiment au niveau spirituel. Il y a cette intelligence qui vous suit au niveau spirituel. C'est comme si la chance vous suit. Ou saisis ta chance. Saisis ta chance. Ouais, c'est ça que ça me dit. D'accord? Ne laissez pas passer l'opportunité de, ici mes balances. D'accord? Ne laissez pas passer une opportunité qui va peut-être arriver à vous. Ici, il y a des... Ouais, il y a... Alors, c'est la carte du printemps. Qu'est-ce qu'elle signifie ici pour moi? Elle signifie l'éclosion de quelque chose. Ouais, au printemps, c'est le moment où on éclot ici. D'accord? C'est peut-être vous ici qui allez éclore. Il va y avoir, je vous dis peut-être au niveau de ce choix ici, ouais. Le choix que vous allez faire, on peut vous dire que c'est un triomphe et ça va ramener un certain équilibre dans votre vie, d'accord? On vous dit que vous allez peut-être ici, alors il y en a qui vont se former, il y en a qui vont peut-être prendre une formation ou des études ici, certains balances. Pour d'autres, il y en a qui vont savoir ou prendre connaissance de quelque chose ici, d'accord? Et clairement, on vous dit de réagir avec intelligence. C'est très bizarre ça, d'accord? Et arrêtez de tourner en rond, d'accord? C'est quelque chose qui va stopper, on va dire, c'est un peu comme si ça allait stopper, un truc qui allait stopper votre mental. Allez, on termine votre guidance, mes petits chéris. Là, c'est trop de cartes. On termine votre guidance par le petit oracle de la magie de la lune. Pour mes balances en signe solaire, j'ai l'impression que je dois vous inviter à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, les balances. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben, il y a deux cartes là. Deux cartes cadeaux qui sont tombées pour vous.
Et on me parle de quoi? On me parle... on me parle d'éclipse. Et on me dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence, le Ho'oponopono, que je vous disais tout à l'heure, plus donc tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. On nous parle aussi de Vesta, et on vous dit, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà, voilà, mes amis Balance, c'était donc votre petite météo énergétique pour cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune, je vous ai dit, qui aura lieu ce 8 août 2020. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je me fais toujours un plaisir de venir à votre rencontre également. C'est très très chouette, j'adore ça, surtout que je reçois de superbes messages, toujours vraiment dans beaucoup d'émotions, dans beaucoup de bienveillance. J'ai une communauté ici qui est en train de grandir, voilà, énormément, depuis 6 mois que j'ai commencé mes vidéos et ça m'enchante, ça me donne vraiment de l'énergie pour continuer et continuer et continuer. Donc voilà, merci, merci, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve tout bientôt. Bisous mes balances. Bonjour, bonjour mes amis Verseau. Je vais vite noter l'heure parce que sinon je vais l'oublier. Je pense que c'est 31h44 ou 43. Je vais mettre 43, c'est pas grave si vous avez la dernière seconde de mes balances. Sinon, je vais l'oublier. Voilà, j'espère que vous allez bien mes amis Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune pour voir un petit peu quelles seront les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 8. Alors, on vous parle de patience. On vous parle d'un cycle total lunaire. C'est marrant parce que on arrive vraiment de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, là au zénith, et puis on redescend à la nouvelle lune. On va dire que ce sera un mois de patience. Il y a de la renaissance dans l'air, et pour pas mal de mes Verseaux, vous avez 3 cartes, mes Verseaux, on va les prendre. Il y a des fardeaux apparemment qui sont assez lourds à porter. Alors on va commencer par cette carte de la patience. La femme qui est représentée sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une femme qui attend un heureux événement. D'accord. Cette femme, elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit attendre passivement que la nature suive son cours. Elle n'est pas apathique, somnolente, indifférente. Elle est simplement consciente que le moment est venu de se préparer à quelque chose de formidable. D'accord. Il s'agit vraiment d'un instant merveilleux comme celle qui précède la pointe du jour où attendre est la seule chose juste à faire. D'accord. Il y a aussi cette carte de la Renaissance. Cette carte de la Renaissance vous dit ici que peu importe le niveau de conscience, en fait, dans lequel vous vous trouvez en ce moment, d'accord? Sachez que vous pouvez évoluer et vous pouvez atteindre un nouveau niveau de conscience. C'est marrant parce que c'est ce que je disais en début de vidéo. C'est ce que cette nouvelle lune va apporter, d'accord? Vous traversez peut-être une période de croissance et de changement pour le moment, d'accord? Mais il y a ici quelque chose de lourd à porter.
Vous avez peut-être le sentiment, vous avez la carte, attendez, j'essaie de la prendre correctement, vous avez la carte du fardeau. Vous avez peut-être le sentiment que la vie, euh, c'est une lutte, d'accord? C'est une lutte insatiable, c'est une lutte du début à la fin. On vous demande ici de libérer votre sac à dos et de continuer à marcher sans ces pierres que vous portez sur votre dos constamment. Vous savez, quand on dit j'en ai plein le dos, eh bien que c'est parce on a des pierres qui sont trop lourdes à porter. Et je peux vous dire aussi que des fois, non seulement on est chargé de nos pierres, mais on a tendance aussi à se charger des pierres des autres, vous comprenez? À prendre ce qui ne nous appartient pas. On vous dit de déposer ce sac-là, clairement, d'accord? Vous êtes à l'aube d'un changement, on vous demande de ressentir cette nouvelle légèreté. Vous avez vos propres montagnes à escalader, hein. Vous voyez là derrière, il lui montre, il y a cette montagne à escalader. Vous avez sûrement vos propres rêves à réaliser. Vous avez des souhaits, d'accord? Euh, Ne relâchez pas tous ces souhaits. Ne relâchez pas tous ces rêves, hein. Ce sont les vôtres. Voyagez pour vous. Voyagez pour vous et avec vous. Ne faites pas, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. C'est un petit peu le message ici qui vous est donné. D'accord? On va aller voir avec mon indigo. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle page qui s'écrit, hein. C'est comme si vous êtes en train de terminer une histoire de je dis tout le temps, on termine le dernier chapitre et on ferme le livre, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que vous êtes en train de terminer quelque chose ici, que ce soit dans du relationnel, dans du sentimental. Je ressens beaucoup de professionnels aussi, d'accord? Ici, vous allez voir que il va y avoir un grand élan de solidarité autour de vous. Vous allez être, je pense, vous, vous, vous allez devoir lâcher prise, d'accord? Il y a des choses qui vont être difficiles, mais vous allez être très entouré, d'accord? Vous allez devoir lâcher prise pour justement continuer à bien vivre, d'accord? Ici, il y a quand même pas mal de choses ici, mes Verseaux, qui vont remonter à la surface, comme beaucoup d'émotions. Une grande sensibilité ici, je sens une grosse sensibilité à fleur de peau. Des choses qui vont remonter à la surface. Ne vous inquiétez pas, on est en train de me dire, d'accord? Beaucoup vont se retrouver aidés au niveau de leur foyer, au niveau de leur famille ici, mes Verseaux. Euh, c'est comme si vous alliez retrouver un havre de paix à l'intérieur de chez vous, pour mes Verseaux, hein. Alors, guidance générale, hein, vous savez, hein, donc ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la planète. Prenez vraiment ce qui résonne, d'accord? Ça peut être aussi, il y a un feu intérieur qui vous anime. On a tendance, avec les cartes ici du tarot qu'on a sorties, de vous dire, laissez ce feu intérieur, ne l'éteignez pas, ne le laissez pas mourir, ce feu intérieur, d'accord? Laissez-le, laissez-le vivre à l'intérieur de vous. Cette chaleur, laissez-la, ouais, clairement, hein. Clairement, ici, il y a des gens qui... faites attention à ne pas éteindre votre chaleur intérieure. Il y a des gens ici, c'est la carte de la mort, c'est la carte du... il y a un changement radical ici pour mes Verseaux. Et alors, c'est dingue parce que je pense que dans la guidance du mois d'août, je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter de votre fait, mais c'est quelque chose qui va être provoqué et qui va s'arrêter. Ou alors on va vous pousser à vous arrêter. Ici, le papillon, il y a une transformation qui peut s'opérer, d'accord? Si vous,
si vous êtes conscient, d'accord, c'est prenez conscience, s'il vous plaît, prenez conscience de la force du feu intérieur, de la force et du courage qu'il y a en vous pour parvenir à passer en douceur, à ce que ce ver sorte de sa chrysalide en douceur et devienne ce papillon. Ici, il y a pour certains je vais reprendre une carte là, certains de mes versos ici, il y a eu la perte d'un être cher, d'accord, ou la perte de quelque chose de matériel, une perte d'argent, peut-être même un vol ici, ouais, des choses qui se sont mal passées ici. Par rapport à... On me parle de projets avec des jeunes gens, avec des jeunes personnes. Je ne sais pas ce que ça peut nous dire. Je vais continuer avec le G parce qu'il me parle bien là. Il me parle bien et je ne sais pas ce que c'est. Donc je continue avec le G. Je voudrais des informations ici. Oh là là, vous avez besoin de vous retirer là. Vous avez besoin de vous retirer d'une situation. Une situation il y a quelque chose qui vous a bousculé ici, mes Verseaux, hein, d'accord. Il y a une mutation aussi. Il y a une mutation. Vous avez besoin de prendre du repos, de prendre des vacances pour certains de mes Verseaux. Vacances ne veut pas dire partir à l'étranger, hein, mais vraiment, vous avez besoin de faire une pause ici, les Verseaux, d'accord. Faites une pause. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre tête. Prenez soin de ceux qui sont autour de vous. On vous demande aussi de reprendre du plaisir à certaines choses. Voilà. C'est comme si on vous demandait ici, essayez un petit peu de retourner dans la joie. Ici, il y a des personnes qui vont rester à la maison, là, ça va leur faire du bien. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ouais, il y a des choses qui vont vous tourner le dos, ou vous allez tourner le dos à quelque chose. Bonheur retrouvé, hein. Bonheur retrouvé, mais il y a des Verseaux ici, je pense qu'au niveau peut-être d'une situation sentimentale, qui vont tourner le dos à cette relation. Ou la personne de cette relation va tourner le dos. Ici, on vous demande un passage. Ouais. On vous demande si vous avez des questions et s'il y a un flou dans des situations. On vous dit ici d'aller poser des questions. D'accord ? D'aller de l'avant. Ne laissez pas... C'est comme si on vous disait, ne laissez pas vos questions sans réponse, d'accord ? Pas trouver des solutions, mais vraiment aller chercher vos réponses. Aller chercher l'information, les Verseaux, d'accord ? C'est vraiment ça ici qu'on me dit dans mes cartes. Alors, qu'est-ce que mon 77 ou 77 veut encore me dire ? Ici, il y a des choses qui arrivent lentement à vous. Ouais, il y a des manques ici. Hein. Alors j'entends pour certains de mes Verseaux qu'il y a clairement un manque ou un manque affectif ou un manque de confiance en soi par rapport à une situation. C'est comme s'il y avait de la disharmonie et vous voulez recréer une certaine forme d'harmonie. Vous y attelez, hein, les Verseaux. C'est pas comme si vous laissiez tomber les bras. Hein. Je sens qu'il y a de la fatigue ici. Mais voilà. Vous allez vraiment vous atteler à remettre de l'harmonie, à remettre du soleil dans votre chez vous, d'accord ? On vous demande d'apprendre à communiquer correctement, d'accord ? Savoir et connaissance. Ce serait peut-être une bonne chose que vous repreniez, peut-être, ouais, repreniez un petit peu des formations, des choses qui vous parlent, des choses qui vous feraient du bien, peut-être reprendre
de la musique, la peinture, quelque chose dans l'art, d'accord? On vous demande aussi d'arrêter, d'essayer de ne pas trop vous isoler. Hmm. On vous demande vraiment de communiquer ici, les Verseaux. Si vous avez des mal-être, s'il y a des choses qui sont à travailler, euh, intuition féminine, beaucoup de ressenti, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de l'indigo. Il y a des choses qui vont ici remonter à la surface, euh, qui vont peut-être être, on va dire, que vous mettre un petit peu à fleur de peau ici. Mais vous avez la carte de la protection ici par rapport à tout ce que vous pouvez vivre, mes Verseaux. On va terminer ce tirage, mes petits chéris, par une carte, un petit message du petit oracle de la magie de la lune. Il y a trop de cartes là, mes chouchous. Pour mes Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire, elle est tombée. Et on nous parle du Scorpion. Scorpion, c'est les émotions encore, hein. C'est l'eau, hein. Et on vous dit, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition, ça c'est ce qu'on vous dit ici aussi, et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilou, mes amis Verseau, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous donner certaines pistes ici. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses aussi, de prendre des bonnes décisions, hein, parce qu'il y a une réelle transformation ici qui doit s'opérer, de prendre conscience que vous êtes des bonnes personnes, d'accord, et que vous pouvez y aller sans problème. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais de tout gros bisous, mes Verseaux, et je vous dis à très bientôt.